Mais c'est vrai que t'as l'air heureux, hein. Ah, je suis content. Allez, je suis fatigué après la pause, elle m'a un peu tué là. Pause repas, je me suis dit. Ah putain, mais c'est bien de tourner. T'as eu un plus pour les jours? Ça me prend, j'ai l'impression qu'entre 5 ans j'ai ça, il y a eu 4 mois, tu vois. Bah J'ai ouais. retrouvé les trucs. On va dire qu'il s'est passé 4 mois. Ça, c'est une scène classique, mais on va pas tout faire comme ça. Hein. Bah, classique. Je vous ai promis du sauvage et de l'organique, on va faire du sauvage et de l'organique. Mais ça là, je peux pas. Non, mais là, c'est un peu du logis, là. Le truc, un peu machin, genre. Là, j'ai l'impression que c'est 4 heures qu'on a arrêté 5 ans, je reconnais. Ah, ils étaient tous enthousiastes à 11h avec le Super 8. J'ai fait t'inquiète, la bête va se réveiller. Martyr, c'est un film qui joue sur les archétypes de cinéma fantastique, qui joue sur les attentes du spectateur et la connaissance que le spectateur a de ce genre-là, pour essayer de l'entraîner régulièrement dans une direction à laquelle le spectateur ne s'attend pas. C'est vraiment le principe du film. Moi, ça me permet à la fois d'écrire un film relativement classique, un suspense d'horreur classique, et à la fois, à chaque fois qu'on croit comprendre dans quel registre de cinéma on est, j'essaye d'aller vers d'autres directions. Dans l'idée, ça me permet de faire un film singulier, particulier. On dirait un film d'action avec des pétroleuses, avec des filles qui réparent des camions. Donc c'est une séance photo qui a eu lieu à Paris. J'étais pas là, malheureusement, et ça a été fait par un photographe et une agence de pub. Et c'est vraiment... bon, je vois très bien ce qu'ils veulent faire en pré-distribution, enfin en pré-vente, mais c'est tellement pas le film que c'est un vrai problème. C'est-à-dire qu'on dirait littéralement deux garagistes couvertes d'huile de vidange qui vont se bastonner contre la terre entière. C'est vraiment pas l'idée du film, quoi. Ça ressemble à un teaser pour, je sais pas, Lamental ou Banlieue 13, qui sont des films d'action français, un peu de cacou. Et on dirait deux caquettes qui pratiquent le kickboxing, tu vois. Donc c'est affreux. Donc là, on va essayer de retravailler ça pour que ce soit beaucoup plus gothique. On va enlever toute l'huile de vidange sur les corps, faire des peaux très pâles, rajouter du sang, pour que ce soit beaucoup plus film fantastique, enfin film d'épouvante. Et on va essayer de leur donner un air un peu plus apeuré ou un peu plus émouvant. On va mettre des larmes. Pour essayer de casser ça et de faire quelque chose. Bon, ça c'est vraiment une pré-affiche que très peu de gens verront, c'est vraiment pour les vendeurs, pour les acheteurs, je veux dire. Alors, un autre projet, carrément on dirait une pub Diesel. Diesel, c'est une marque de fringues pour jeunes de 25 ans qui s'amusent à faire des fausses affiches de films et c'est terrible, c'est affreux. C'est vraiment très très moche. Non, mais de toute façon, elle peut pas se porter les pieds nus. Non, ça va. Non, mais de toute façon, j'ai pas le choix, je ne peux pas te laisser marcher pieds nus. Ah. C'est une loi de ton syndicat. Tu dois toujours avoir les pieds protégés. Quand tu marches sur un plateau, c'est pas sécuritaire. Jacques? Oui. Tu la suis, tu fais un autre en la suivant. Elle va faire une série de mouvements, d'accord, Je peux y aller. qui correspondent un peu à ce qu'elle prend dans le film. Et puis voilà. L'image est prête? Oui, Ça s'appelle tu es prête? On y va. Et... Tu la suis, hein, tu chopes. Oui, moi je vais y aller, je donne une guitare. Voilà. Bon. Matin. Action. Tu vois, tout ça, tout ça, c'est super beau. Pareil sur le dos.
Plie-le dans l'autre sens, ton dos aussi. Voilà, comme ça, voilà, comme ça. Voilà, crispe-toi comme ça. Tire tes bras, tends tes bras comme ça en gardant ton dos. Voilà. Voilà. C'est beau, merci. Merci Isabelle, merci. FX Power. Moi, ce que j'aimerais voir sur grand écran, c'est ce qu'on vient de filmer. Donc maintenant, on peut se dire que ce que tu as filmé, on verra en 35. C'est possible, ça? Il faut que je recharge. Alors à ce moment-là, tu recharges pour qu'on fasse les versions de vitesse, tous les trucs qu'on voit en DVD à partir de maintenant. Ce que je veux dire, c'est que ce qu'on a filmé jusqu'à présent de la Tu veux le voir en 2K? J'aimerais le voir en 35, ouais, ça. Le père ouvre la porte d'entrée. La silhouette de la forêt se tient là. En contre-jour, sur le seuil de la porte, on ne voit pas son visage. Un détail saisit immédiatement le père. La silhouette est armée d'un fusil de chasse. Le canon est encore maculé de la terre humide de la forêt. Il reste interdit. Bang! Le corps du père est projeté en arrière sous la violence de l'impact. Il s'effondre, atteint au thorax. La silhouette pénètre dans la maison en fermant derrière elle le verrou de la porte. On découvre son visage. C'est lui-ci. Elle a conservé la pâleur extrême de ses jeunes années. Même air d'animal sauvage, même allure de créature psychiatrique. OK, tu vas répéter. Merci beaucoup, on libère le corps. Stand by rehearsal. Les filles ont crié à l'intérieur, gunfire. Coup de feu, gunfire. Ça va là? Pascal, t'es prêt? Ouais, pour l'instant, ça a l'air d'aller. Nathalie, Ça c'est risque d'être bon? un peu bas. Il va falloir que tu partes un petit peu plus loin, Robert. S'il te plaît, ajoute. Merci. Ça, c'est bien. Ça. C'est bien ça, Robert. Merci. Et 3, 2, 1, action, répétition, gunfire. Le timing était parfait. Pourquoi on l'a pas tourné? Parce qu'il y avait pas de... Pour moi, c'est parti pour moi, Robert. C'est vraiment parfait. C'est vraiment cool. Oh, you video guy, you. Ah, that's A. Personne sale. Descends un poil, Mylène. Je te le dirai au C'est dernier. bon? Et moteur, les amis. C'est bien. Vitesse. 27 sur 2, deuxième, caméra A et B. Go! Silence partout, s'il vous plaît. Cadré. Action, Robert. Action, Robert. 1, 2, 3. Coupé. Coupé, on bouge rien. Personne ne bouge. Ça n'a pas pété tant que ça le temps. Hein. Et... Attention, les amis, on y va. Stéphane? Il faut juste déplacer toute la structure. Non mais pour ce plan-là, on ne voit pas l'escalier, on regarde le matelas. Donc, d'accord. Là, sur une scène comme ça, on fait aucun ralenti. On n'est pas du tout show-off au niveau de la mise en scène. C'est vraiment super réaliste. On doit être dedans. Il faut pas que ça devienne graphique, quoi. Il faut pas que ça devienne chorégraphique. C'est vraiment un massacre assez sale, assez. C'est pas du tout l'idée de faire une chorégraphie à la Sergio Leone ou Sam Peckinpah, passe pas ça. Hein? Non. Pas vraiment. On a fait quelques plans de western ce matin, mais c'est pas un... Non. Le spectateur a à peine le temps de digérer cette scène assez étonnante qui arrive, à laquelle il s'attend pas. On va tout de suite lui faire prendre de la distance avec ce qu'il regarde. Genre, ça n'est qu'un film, il y a du ralenti, quoi, tu vois. C'est vraiment... on est straight. On bouge pas, on bouge pas. Attention, Max, ça va? Ça va, le casque? Nadine, est-ce que ça va? Gaël, est-ce que ça va? De fait, sur la
on desquib la Nous, on est prêts pour ça. Allez, Ah ben on tourne. Alors les amis, elle est desquibée. Ok, ok. tournons, soyons fous. Et en plus on aura la référence qu'il faudra faire. Alors, première position. Stand by pour une prise. Chargé. Stand-by, silence, s'il vous plaît. Commence à faire le silence. Silence, s'il vous plaît. Allez, Martha. Stéphane, c'est ton cue. 3, 2, 1, action. On bouge pour personne. Regardez. Ça va? C'est bon? C'est bon? On bouge pas. On bouge pas personne. On a Silence, s'il vous plaît. La shot est bonne. Tout est raccord ici. Le sang qui est sur les murs, on fait attention à ça, ça reste comme ça jusqu'à la fin de ce show-là. On nettoie le plancher au retour, on nettoie l'entour, et au retour, on est side shot comme ça, sur les squibs, au retour du lunch. J'ai aucun problème avec le fait que ce soit extrêmement violent. Pour moi, quand une femme avec un fusil de chasse débarque dans une maison pour se venger et on va dire simplement exécuter toute une famille, ça ne peut pas être soft, tu vois. Ou alors c'est un film pas d'horreur et on le montre pas et c'est simplement suggéré. Mais quand la violence est justifiée, j'ai absolument aucun problème avec. Si tu veux, la demande de Pascal, en gros, ça a été pour chaque scène, imaginer chaque mouvement, chaque action, on va dire, de la prendre comme base et par des petits détails ou par des changements minimes, de la rendre encore plus atroce, avec toujours derrière cet impératif de crédibilité. C'est-à-dire pas de réaction surdimensionnée par rapport à ce qu'on... Excuse-moi. Pas de réaction surdimensionnée par rapport à ce qu'on pourrait trouver dans d'autres films. Donc, en gros, ça a été ça. Si tu veux, le travail de base était en fait un travail de préparation, puisque je devais multiplier par 2 cette violence et cette horreur, puisque Pascal a une idée très précise de ce qui est assez et de ce qui est trop, tu vois. Donc il fallait trouver entre les deux. Caméra à l'épaule, les amis, on s'installe. On commence avec le plan. Pardon. Fait que Nathalie, tu vas pas plus loin que ça avec ta caméra. Alors, action est faite. Dégage, go. Voilà, c'est mieux ça. Et la petite avant. C'est mieux. Attends un peu plus, Juliette. T'attends que ta mère soit vraiment au sol. Oui. Naturellement, tu regardes d'abord ta mère, tu mets quand même quelques secondes pour voir ce qui se passe, quoi. D'accord? Ça marche? Je préfère ce timing-là. La prochaine Patricia, je préfère que ce soit moins Regarde-moi, moi ça m'est égal. Tu te fies par rapport au bang ou tu te fies par rapport au fait que je suis là. Quand il y a action, c'est action. Bang! 10 minutes depuis ça? C'est Dès que je suis là. Parfait. Non, je vais quand t'es Quand je suis perpendiculaire à toi oui, comme ça. oui. Et quand je suis plutôt... Tu peux bouger un peu le bout du canon, genre. Tu vas pas. C'est pas une tueuse d'élite, d'accord? C'est cool. Et 3, 2, 1, action! Non, je remets les nouvelles. Recherche de journaliste. Mylène Jean-Palais. S'apprête à tourner son master quand elle rentre dans la maison et qu'elle tue quelqu'un. Tu vas la faire encore un poil plus vite, Mylène. Encore un poil plus vite, plus nerveux. Et... action! Plus vite, allez! La mer! Avance, avance, avance! Même si tu rates tes cartouches, avance, avance! Le feu! Top! Voilà. Nathalie, Michel. En France, la plupart des films, c'est une fille comme moi, de mon âge,
joue très facilement des filles un peu mignonnes, un peu là, qui sont de passage sur le film, qui servent l'acteur principal, ou une fille transie d'amour, ou tu vois une fille en pleurs, en attente chez elle, au téléphone, en train d'attendre que le mec l'appelle. Mais il y a rarement une fille, une héroïne, une vraie héroïne, parce que Lucie reste une héroïne, elle est là avec son flingue, elle avance, elle est déterminée, elle veut se sortir de la merde dans laquelle elle est. Assieds-toi. T'as quel âge? Ça s'en fout. Tu sais ce qu'ils ont fait, tes parents? Hein? Bouge comme ça. J'attends. Ouais, t'attends. Ouais. Et quand tu veux, tu tires. Ok. Bon, je tire. J'ai pas d'hésitation après? J'attends comme ça? Anne, lui, il va Ok. partir. Imagine qu'il part contre la porte. Ouais. Ok. Et alors? Ouais. Donc, il s'en... Voilà. Je fais une sortie de champ. Non, après, t'as un long moment où tu le regardes. D'accord. Le jour va s'en occuper. Je ne vais pas te dire le jeu là maintenant. Là, tout de suite, ça va en fait le cadre, elle est bien. Non, moi, ça m'intéresse. Tu le regardes un moment. Ouais. Et ensuite, tu prends la décision d'aller tuer la petite. Mais c'est pas une décision déterminée, c'est raccord avec ce qu'on a fait. Quand tu reviens ensuite dans le couloir où t'es lasse, où tu ouvres les portes, tu sais que t'en as encore une à faire. Et tu sais, t'as aucun doute sur le fait que tu vas le faire. Puis j'avais envie d'avoir un tournage plus compliqué, plus difficile. C'est pas facile, le rapport même que j'ai avec le réalisateur. Le réalisateur est quelqu'un qui extrait, qui veut prendre un maximum, ce qui est normal. Comme il a un caractère aussi mauvais que le mien, j'ai énormément d'admiration pour lui, énormément de respect, mais ça peut aussi être dans le conflit. Mais c'est passionnant, je découvre mon métier, avec ces moments de joie et puis ces batteries. Coupé. Check les grilles. La dernière était mieux sur la réplique parce qu'elle était plus déterminée et en même temps émouvante. Alors que les autres étaient plus petites filles tout de suite. Tout de suite? Ouais, je préférais la dernière où t'étais plus... t'as quel âge? Plus déterminée. Plus raccord avec ton entrée. N'oublie pas que tout ça se passe, la scène, elle dure 1 minute. Ouais, je sais. Faut pas que tu oublies tes états. Parce que c'est pareil, le cinéma c'est tellement long dans l'espace-temps pour se tourner, faut pas que tu oublies qu'après c'est 40 secondes. Donc quand tu les vois, tu dis là je suis comment? Genre je peux pas être plus. Je dis mais Yael, t'es comme hier quoi. C'est tout de suite après. Et tu me joues une intention par plan. Non mais je te demande pour me rassurer, tu vois. Non mais ce que je veux dire c'est que c'est ton boulot sur le plateau, ta responsabilité. Ouais, de dire ok cette scène là j'ai décidé de la jouer comme ça. J'ai commencé hier à jouer comme ça et je la joue comme ça. Moi je t'aide après à retrouver ce truc là. Mais je suis pas là pour... Non. Je vais pas te dire... Non mais moi je t'emmerde pas trop quand même. Non, c'est pas une question d'emmerder, c'est juste pour expliquer. C'est juste que je veux juste que tu un retour quoi, un regard extérieur. Non, moi je regarde que les cadres et les travaux. Tu me les fais tous les matins quoi, 7h du matin je me lève. À partir du moment où on détermine une intention, un état, on décide un truc sur une scène, tu le fais jusqu'au bout de la scène. Oui, bien sûr. Qu'après tu me proposes à l'intérieur de ça des trucs nouveaux, machin, c'est très bien, mais n'oublie pas que, encore une fois, c'est du cinéma. Ouais. Parce qu'on a mis 2 jours à tourner, ça va durer 50 secondes. Pour moi, les trois, elles ont une nuance, elles sont toutes différentes. Quand même. Même si c'est dans le même état. Bien sûr. Mais ça, c'est bon. Ça, c'est bien. Oui. La pôle est à l'envers. Excuse-moi. La majorité du film se passe dans une maison, puis à l'extérieur de cette maison-là. Puis on n'avait pas la maison. On était à 5 semaines du tournage. Alors on a cherché, on a envoyé un scout pour regarder les différents lieux. On avait un problème parce qu'on ne pouvait pas tourner à Montréal. On ne trouvait rien à Montréal.
Donc, il aurait fallu tourner à l'extérieur du cercle, qui veut dire des coûts additionnels pour la production assez sérieux. Puis on a cherché pendant 2 semaines. On n'a pas trouvé des maisons qui faisaient le goût de Pascal. Je dois dire de moi non plus. Je n'étais pas satisfait avec rien. Alors, on a pris une décision en bout de ligne de le faire en studio. Alors, ça a été, je dirais, le plus gros challenge de ma carrière. Ça a été de construire ce décor-là en si peu de temps, avec si peu de moyens. On l'a livré juste à temps pour le tournage. On a travaillé comme des fous. Ici, la chambre de lavage, on a enlevé les murs. C'est des murs qui vont être wild. Il va y avoir ici une vanité, comptoir. Pour se mettre en contexte, là, on est à 1 semaine du tournage. Dans 1 semaine, donc mercredi prochain, ça va tourner ici. Il reste le plâtre à faire, la peinture, ça va fonctionner. Tout le monde va bien s'enchaîner. On va faire des grosses heures, mais ça va être prêt pour mercredi. Fait qu'on s'en va vers la cuisine. On s'en va ici, corridor. On monte les 2 petits escaliers. Ici, c'est un accès pour l'équipe. Donc, on suppose que c'est la chambre de quelqu'un d'autre, mais c'est plus un accès. Corridor ici où il y aura de la bataille, toutes sortes de choses incroyables. Ici, on arrive sur la cuisine. On s'apprête tranquillement à installer les armoires de cuisine. On a un mur de blocs de verre ici qui va s'enlever pour les longues focales. Ensuite de ça, fenêtre ici qui donne sur la terrasse extérieure. On arrive ici, on a le côté salon ici. Et voilà, mon ami, les salons, les chapeaux. Les peintres sont en train de peinturer ici, ça s'en vient. Dans une journée, là, on va avoir le goût de s'installer sur le divan ici. OK. Salon, très grand salon, beau salon, maison Bauhaus, riche, très riche. Ici, on a l'escalier fantastique, l'escalier de Jean, que je l'appelle, c'est la vedette du film. Donc, l'escalier ici, il y aura des cascades, il y aura toutes sortes de choses. Je me retrouvais avec une maison qui correspondait à ma vision idéale au départ quand j'étais en train d'écrire le scénario. C'était, sous mes yeux la maison parfaite. Donc ça, c'est un confort de travail énorme parce qu'évidemment, je peux bouger les murs et comme moi, je travaille de manière toujours un peu très visuelle, je déteste être embêté par la réalité, comme tout le monde. Et j'adore l'idée que je peux mettre à peu près ma caméra où je veux. Donc ça, je pense que le film gagnera beaucoup en patine, en ampleur visuelle. Heureusement aussi, on a pris une direction de design très Bauhaus. C'est minimaliste, des lignes droites, des décors très limités. C'est basé sur ce qui est nécessaire, praticable. On n'a pas fait une accessoirisation de fou. Puis c'était plus une question d'établir des lieux intéressants pour raconter la ligne narrative, raconter l'histoire. Dans 3 semaines, ils vont tourner ici 2 semaines et demie, 3 semaines. Puis nous, on va avoir 1 semaine pour faire la transformation. Pendant ce temps-là, ils vont aller tourner à l'extérieur. Quand ils vont revenir, ce sera autre chose ici. C'est ce qui va devenir le sous-sol et les salles de torture. Ils vont passer au travers du trou qu'il y a là, ici. Là. Il va y avoir un meuble qui va cacher ça. Puis c'est un peu le tournant du film. Là. Un coup passé au travers de ce meuble-là, c'est là qu'ils vont se retrouver dans le corridor et dans les chambres de torture. Le buffet, voilà, où ils vont lancer le marteau, puis tout ça. Donc, comme dans tous les films, c'est tourné par bloc, puis ça nous permet de transformer le décor comme on veut, manier ça. Est-ce que c'est plutôt complexe pour un film? Ou... Non, c'est normal, tout à fait normal. Réutiliser le même espace, mais la transformer en d'autres choses, là, c'est des idées extraordinaires du département artistique dirigé par notre ami ici, Jean Carrière, là, professionnel du cinéma. Je suis pas là. OK. Mètre après mètre, elle s'approche de la sortie. Je suis là, jusqu'à la forêt. La mère répond d'un gémissement. Encore quelques mètres et elles atteindront la véranda. Anna se retourne encore. Je pourrais pas aller plus loin, vous comprenez? Elle passe devant la cuisine. Sur le sol, il y a toujours la caisse à outils laissée par la mère. C'est vous toute seule après, vous comprenez? Une ombre jaillit de la cuisine qui se rue sur elle. On reconnaît Lucie. Son visage n'est que frayeur et sa main tient un marteau. Anna n'a pas le temps de réagir. Lucie est comme possédée. Elle cogne le visage de la mère au fer de son arme. Ça vous en souvenez ou pas? Ouais. Ça revient, ça fait un mois qu'on l'a. On va le faire tout doucement, là. Bah, tu vas le faire d'abord avec moi et puis après, viens là, je fais Anna. Imagine, vas-y, je te fais toi, tu regardes. Tu regardes. Tu mets un grand coup circulaire. Tiens, Stéphane, tu vas faire le père. Moi, je suis la mère. Non, mais tu regardes ce que je fais. Tu fais la mère. Tout ce que tu as à faire, c'est tomber latéralement. Donc en gros, c'est d'abord premier coup de marteau, c'est ça. Horizontal. Ouais, mais tu vois déjà, mets-toi plus où on a dit, la caméra sera derrière. Donc voilà. Bing, voilà.
Là, de là, une fois que tu as fait ça, tu te souviens, tu montes et voilà. Et tu restes bien sur le premier coup. Après, tu peux rouler t'en aller. Tu tapes bien là. Non, reste là sur le premier coup. Là, Anna vient te dire non, Lucie, tu la repousses. Premier coup. Et là, tu continues. Vas-y, défoule-toi comme une malade. Non. Voilà. Le t-shirt, ça va être Et là, je fais ça. Alors attends, tu te souviens, doucement. Là. Et là, quand tu prends le bras, je te tire tellement fort qu'en fait, tu mets le coup. D'accord. Et là, tu continues. Bing. On le refait. Je veux le voir rentrer ici, je veux le voir sortir là, le marteau. Allez. La mâchoire qui va suivre. Vas-y. Ok, très bien ça. Super. Là, le timing, tu vois, était très bon. Maintenant, on va jouer un peu plus. C'est pas juste, hop, je m'en débarrasse comme d'une mouche. Tu vois, ça résiste un peu. C'est, regarde, on est là. Tu vois, elle va faire arrête. Tu vois que ça, qu'il y a quand même un mouvement, tu vois, de résistance. Tu la dégages. Et là, bing, comme une malade. Change de rythme, accélère, etc. On est d'accord, tu reviens quand tu vas chuter. Chute pas par là, chute un peu par là, parce que de toute façon, on peut dégage comme ça. Et quand tu reviens, c'est d'abord essayer de la tirer par le t-shirt, essayer de la tirer par les hanches. Ça marche pas, donc viens mettre les bras sur les épaules. C'est là où je prends le marteau. Pour ça, on arrête au moment où elle te met le bras sur l'épaule, on arrête là. On va le faire tout doucement. Hein. Ok, on y retourne. Elle est très bien. Non, c'est pas ça, c'est que t'as pas donné ton top. T'es parti avant ton top. Tant que c'est comme ça, tant que je te touche pas l'épaule, c'est ça. Tant que c'est ça, ok? Oui, je Dès qu'il y a ça, là il y a le coup. Non, tu vois, c'est. On a envie de se bastonner, elle tient ça. Je suis désolée. Tu peux couper une seconde? C'est un challenge dans le sens où il fallait faire des choses ultra techniques quand même par rapport aux cascades, etc. Et en même temps rester dans son personnage, rester concentré. Quand tu fais 3-4 heures de cascades et de chutes et t'es fatigué et le challenge c'était de réussir à tenir, de rester intense, de rester concentré malgré la fatigue. Le truc qui est bien, c'est qu'avec Gaëlle, on s'était préparé en répétition. Quand on faisait les cascades, etc., elle nous faisait jouer. Donc j'ai pris un peu l'habitude de, et en même temps, faire les choses techniques et physiques et en même temps de jouer. Allez, action! Allez! C'est moi, Lucie! Calme-toi! Très bien, là. Ça va te faire mal! Super. Tu sais, je la prends, ça va me faire mal! Mais attends, elle va faire des trucs pires que ça. C'est rien, c'est des petites rougeurs là, tu vois, c'est pas non plus. T'es pas en train de lui mettre un coup de poing, c'est rien, ça, tu vois. Ah, tu me fais bouger la graisse. Demande du réalisateur et je veux dire demande intrinsèque au personnage, c'était le fait de les rendre les plus amincis, les plus anémiés possibles, dans la limite de la santé. Hein. Donc si tu veux, bien évidemment, un régime associé à la préparation physique qu'elles avaient ont fait que elles ont perdu beaucoup de kilos, notamment Morjane, qui a perdu pratiquement 8 kilos en l'espace d'un mois. Je les ai suivies vraiment jour par jour, avec un rapport journalier, un descriptif précis de ce qu'elles devaient manger, et puis de ce qu'elles devaient faire et ne pas faire au niveau de l'activité physique. Maintenant qu'on est sur le tournage, le niveau alimentaire est revenu à la normale, sans excès, mais revenu à la normale pour maintenir la finesse, on va dire. Mais non, à partir du moment où c'est contrôlé, ça n'est pas dangereux. Oui, voilà, très bien. Et retourne-y. Allez, bing, continue. On enchaîne. C'est bien, mais Mylène, c'est bien. Ouais. Te prends pas la tête là où t'as pas besoin de te prendre la tête. Si c'est pas bien, je te le dis. T'en fais pas. Hein. Le vrai problème que j'ai, c'est que comme j'ai pas encore énormément d'expérience, j'essaie de me donner à fond dans chaque scène et que j'en oublie presque tout ce que j'ai appris aux cascades. C'est-à-dire que j'ai appris à ne pas me faire mal. Or, à chaque fin de scène, je me fais très mal parce que je suis tellement dans ce vrai état d'angoisse, de peur que Lucie a,
que j'ai peur et je cours et tu vois, et je fonce. Donc la plupart du temps, je ressors, je suis couverte de bleu. Tu penses que je suis dingue comme les autres? Je suis seule, tu m'aimes pas? Ouais, ok. Reste en alerte sur elle, tu vois. Et quand tu viens lui dire arrête, ça peut pas. Quand tu viens lui dire arrête, ça peut pas être arrête. Non, ça peut pas être juste arrête, tu vois. Elle est en train de péter les plombs, tu vois. Tu vois, c'est arrête. Tu vois, c'est vraiment, tu continues à vouloir la calmer. Hein? L'énergie purement de violence hystérique, c'est bien. Il faut que tu toujours pareil, comme toutes les scènes, il faut que tu la doubles d'un truc super émouvant entre elle et toi. D'accord. Mais regarde ce que tu me fais, tu me trahis. D'accord. Ta voix est très bien. J'avais jamais entendu cette voix-là. Ta voix très basse, elle est très bien. Prenez le temps de la jouer. C'est pas un truc uniquement de violence, sinon ça va être dénoncé dans le coup de marteau. Oui, ça fait 3 heures que je tape comme une hystérique, donc je suis dans l'hystérie, quoi. J'ai C'est du pas mal l'hystérie, à... Exactement. Tu vois? Exactement. Moi, j'aime bien l'idée que tu as des accès de violence, c'est toi-même de retenir. Surtout parce que c'est le personnage d'Anna. Donc tu as des envies, tu vois, des envies d'en mettre une et tu te calmes. Et le fait d'avoir cette ambivalence entre les moments où tu as envie de la tuer et les moments où tu te calmes, ça te fait pleurer. Ça te met dans un état de larmes, forcément, parce que c'est un déchirement intérieur. Ce sentiment de trahison et ce sentiment de c'est Anna quand même, c'est elle. C'est Anna. Michael, Yanka, merci. Ce sera pas long. C'est bon? Et... Moteur. Cadré. Et... action! J'arrive, Lucie! Non, non. Je peux pas. Pour mes enfants. Allez! Les bacs. Coupez, les bacs. Excuse-moi. Là, c'est bon. Check la game. On voit quoi? C'est bien, on va juste faire le petit pick-up de la fin, c'est-à-dire rentrer dans le champ toutes les deux jusqu'à la colonne, d'accord? Tout ce qu'il y a avant, c'est nickel. Action! Une ambulance, je peux pas. Pour mes enfants, allez. Mais... Ça va? C'était parfait. On check et on continue avec Gaël. C'est très bien. Arrête ici! Stop. Oh putain! Ça va, Gaël? Ça va? On t'a dit que t'étais hors champ, t'es hors cadre. Elle t'a touché? Bon, oui, c'est bon, tu sonnes, ça va dessus. On peut pas mettre une protection pour Gaël quand elle est au sol et l'entrée quand les coups sont finis? Hein? On va faire ça. Tu vas taper... C'est très difficile d'être objectif et de pas le taper dessus. Je sais. Tu comprends? Ouais. Donc là, je suis plus dans le contrôle pour pas lui faire mal. Mais sur le contre-champ, je vais pleurer. Tu vois ce que je veux dire? Oui, si je commence à rentrer dans un état... Il faut juste que tu joues raccord, sinon je peux pas monter. Donc si tu me donnes un chant bien joué, un contre-champ mal joué, J'ai pas mal joué, c'est plus de l'action et c'est plus des non, c'est pas plus actions de l'action. marteau là. Le relevé, le retournement, c'est pas l'action. T'es plein cadre, face, tu l'as fait 2 fois. Ça, et ça marche pas. Là, t'es face à la fin du plan. Tu vois bien, tu vas vers la caméra, t'es pleine face. Derrière les cheveux, t'es pleine face. Donc quand t'es crispé et que tu ressens rien, je te dis, ça marche pas, tu pleures en fait. Tu vois ce que je veux dire? Comment passer, mais... Et même tout est... Le relevé et tout, je le sens. Je ressens un relevé mécanique d'un relevé senti. Je le sens. Non pas pourquoi quand, je le sens.
Sauf que là, vous autres, vous lui faites la tête du côté de même, parce qu'elle a sa prothèse comme sur le dessus. Ça va-tu marcher? Ça va faire... Ben Quoi ça, tu fais quand tu mixes? Tu mixes-tu, genre, mettons, on va voir la mère avec sa vraie, la Patricia, puis tout ça, avec son vrai truc. C'est quoi, tu mixes les deux ensemble? En fait, normalement, la mère, avant ce plan-là, il n'y a, pas de prothèse. Parce que ça va donner le coup encore. Okay. Fait que ça va être la vraie actrice qui va essayer de se relever puis qui va tenir. Là, les coups dans le fond vont se donner sur le dummy, ils ne se donneront pas sur... Ouais, non, c'est ouais. On peut juste baisser le ton un petit peu. On va toucher un peu la position. S'il vous plaît. Ce qui serait bien, c'est d'avoir le vêtement. Alors, idéalement, ce qu'on pourrait faire, si vous aviez l'angle de prise de vue, c'est qu'on pourrait avoir un angle cadré. C'est ça, d'accord. On est dans le dos de Miller, la bombe. D'accord. T'es vraiment derrière parce que la zone d'impact, elle est là. On est derrière une caméra, de toute façon. On est au-dessus derrière. D'accord. Le truc qui va être intéressant, en fait, visuellement, c'est quand ça va exploser ici, ça va se mettre à par là. Alors ça, c'est pas cette action-là. Ah d'accord, tu vas en faire plus. Ouais. D'accord. On peut avoir les vêtements. Vêtements de la mère. Il faut que ça marche. Hein? Oui. Et action, Mylène. Oui, tu sors, Mylène. Je fais quoi? Tu te redresses, tu fais comme tout à l'heure. Je retape? Non, tu ressors, tu sors. Sors du corps, c'est pas vrai, là. Tu te relèves. Coupé. Cap de fin. Les effets, ça n'a pas marché. Le tournage de Martyr a été assez difficile. Autant j'avais l'impression que mon premier film, 100 ans, j'étais difficile, autant aujourd'hui je réalise à quel point j'étais un enfant gâté pourri qui avait à l'époque un beau budget pour un premier film, puisque je fais Martyr avec la moitié d'argent que j'avais pour faire mon premier film. Donc en fait, c'est une sorte de premier film à l'envers. J'ai l'impression de commencer un premier film en faisant mon deuxième. J'ai eu l'impression au fond que le plateau était trop gros par rapport à mon idée, l'idée que j'avais du système de tournage. Et donc j'ai toujours un peu l'impression de ramer, de courir après quelque chose qui était déjà perdu. Alors en même temps, j'ai l'impression que ça donnera sans doute au film son énergie. Quelque chose un truc organique, une organicité, en gros, qui est le résumé de tout ce que j'ai pas pu faire. Et j'ai l'impression que travailler comme ça à l'instinct, à la survie, ça crée quelque chose d'autre. Sauf qu'aujourd'hui, comme je suis encore en tournage, j'ai pas le recul du tout nécessaire, j'ai pas vraiment commencé le montage, je ne peux qu'avoir des doutes, des inquiétudes, des terreurs, et je sais pas si tout ça va fonctionner. Mais disons que moi, je suis très râleur de nature. J'ai une énergie plutôt négative quand je travaille, c'est-à-dire que mon énergie à moi, mon adrénaline à moi, c'est plutôt de râler, plutôt de ne pas être content que l'inverse. Donc ça combiné à des difficultés réelles font que ça a été un tournage assez pénible. J'ai pris quelques cheveux blancs mais c'est un sentiment très très contradictoire de faire un film. C'est-à-dire que je sais très bien que dans quelques jours, quand j'aurai fini le tournage, j'aurai une mélancolie, une nostalgie de cette expérience énorme, alors que tandis que je la vivais en direct, je la détestais. C'est la dialectique, je pense qu'il y a beaucoup de metteurs en scène qui ressentent ça. Cette espèce de détestation matinée de passion pour le tournage proprement dit. Il y a quelque chose d'assez cafardeux dans toute la post-production. On a beau dire que c'est le moment le plus tranquille, le plus cool, on est le plus détendu, c'est vrai. Et à la fois, ça a aussi quelque chose de cafardeux parce qu'il n'y a pas cette espèce d'énergie, le sentiment d'être vivant qu'on a quand on est sur un plateau. Mais ce sentiment d'être vivant à 1000%, moi je trouve que ça brûle littéralement de l'intérieur. C'est un truc qui brûle votre corps. Moi j'ai l'impression de prendre 10 ans. Enfin, c'est que mon deuxième film, j'ai l'impression d'avoir pris 10 ans à chaque tournage. Dis donc, je sais que je suis obsessionnel. Demain, on fait le blue screen de la mer. Voilà. Donc moi, je dis un truc.
c'est Mylène en blue screen qui tape sur le mannequin tête en plate, qu'est-ce qui nous empêche dans exactement le même setup, puisque c'est la même lumière raccord, de enlever le truc vert et on te ramène une tête Rien n'empêche que je viens d'apprendre quand on est les blue screen demain, il y a 3 minutes. Voilà. Donc on peut repartir à l'atelier, refabriquer une tête et te l'amener demain et faire les deux trucs. Bah, sois joyeux. Et ça ne foirera pas. Voilà, c'est vendu. Il oublie de dire que c'est des plans qu'on aurait pu faire aujourd'hui et qui n'ont pas marché. Il oublie de dire que les green screen des coups de marteau sur la tête en CG auraient dû être faits aujourd'hui et que ça n'a pas marché. Enfin, qu'on n'a pas le temps de les faire et que ce qui est pour lui une bonne nouvelle est pour moi une nouvelle tout à fait relative. Lucie subit un nouvel assaut. Elle hurle, se débat. Sa riposte est aussi énergique que désordonnée. Elle lance des grands coups de rasoir autour d'elle. La lame fend l'air, mais n'attend que son assaillement. Une main lui saisit violemment le bras et prend le rasoir. Le hurlement de Lucie change instantanément de nature. Ce n'est plus de la peur, mais de la souffrance. On entrevoit la lame du rasoir en taillant la peau de son dos à plusieurs reprises. Le sang coule. Les entailles sont profondes. Ce que je voulais te dire, Isabelle, c'est que là, donc, on va essayer les lentilles. Donc tu vas voir, c'est des lentilles très très épaisses et très grosses. D'accord. C'est très désagréable. Ah, parce que tu vas français. Non, c'est de la flotte. Non, Ah merde, j'avais même pas vu. D'accord. Donc t'inquiète pas, le truc qui est important simplement, c'est qu'une fois que tu as des lentilles dans les yeux, le fait que ça soit déplaisant, c'est normal. La sensation sur laquelle il faut que tu te concentres, c'est que ça ne te brûle pas trop. Si tu as vraiment l'impression que ça brûle énormément, c'est qu'il doit rester du liquide de rinçage. Et surtout, que tu n'aies pas l'impression qu'il y a du sable à la surface des yeux. Parce que si c'est ça, ce qui arrive des fois, c'est que... Il y a une poussière entre la lentille. Voilà. Il suffit qu'il y ait simplement un cil coincé entre et le contact avec l'œil, c'est insupportable. Voilà. Mais après, tu verras Oui, si la douleur diminue dans 5 minutes, c'est normal. Ouais. Et moi, j'ai fait un film, je viens de faire un film avec ce type de lentilles. Où le comédien les a portés tous les jours. Les 4-5 premiers jours, c'était très difficile pour lui. C'était très dur au départ de les mettre. Des fois, on mettait 10 minutes, un quart d'heure. Et à la fin, il se les mettait tout seul, cloque, et il n'y avait plus aucun problème. Alors, l'inspiration pour la créature et pour la suppliciée, ça a été très très long, en fait, la maturation de tout ça, puisque Pascal, comme pas mal de metteurs en scène, ne savait pas exactement ce qu'il voulait, mais il savait ce qu'il ne voulait pas. Et donc je dirais que le plus gros travail, ça n'a pas été vraiment la fabrication, l'élaboration des maquillages physiquement, ça a été de comprendre ce que Pascal voulait. Et grosso modo, je me suis rendu compte au bout d'un moment que lui voulait tendre vers quelque chose d'assez réaliste. C'est-à-dire qu'il voulait surtout pas tomber dans le côté monstre à l'américaine fantastique. En fait, il voulait des créatures assez simples. Et aussi bien la suppliciée que la créature sont finalement des maquillages assez épurés qui, en tirant un peu sur la corde, pourrait presque être réaliste. La créature pourrait presque être réaliste, pourrait être quelqu'un... On a principalement retouché sa cage thoracique pour lui donner l'impression qu'elle était un peu maigre, enfin normalement maigre, mais sinon le reste des blessures, des choses qu'elle a sur le corps, sont des choses réalistes qui pourraient arriver dans la vie, puisqu'elle est censée être la victime de la secte. Et donc voilà, et à partir du moment où on a tendu dans cette direction-là, qui paradoxalement était de plus en plus simple, au niveau en tout cas du design des créatures, plus Pascal a été content. Et même carrément sur la créature, à la fin, on lui faisait un maquillage beauté au niveau du visage. Son visage est quasiment pas touché, elle a des toutes petites pommettes pour lui creuser un peu les joues qu'on voit de temps en temps en fonction de l'incidence de la lumière. Mais sinon, c'est quelqu'un de normal avec simplement les marques de ses sévices, les cicatrices, et à part la grosse cage thoracique très très maigre et la colonne vertébrale saillante, osseuse, qui était la chose principale que voulait Pascal, qui était liée à des images qu'il avait de gens anorexiques et aussi de la personne qui a, je ne sais plus quelle maladie, dans le cimetière, en fait, la sœur qui est enfermée au grenier et qui est comme ça, toute osseuse. Voilà, c'était les références de base. Alors maintenant, je vais te montrer... le premier... Pas le premier. Arrête, regarde pas, ferme les yeux. Ça, j'aime pas. Je peux pas bouffer là, c'est pas possible. Ouh là là, j'ai vu un truc horrible. Ça marche, putain. Oui, c'est un premier essai. Il va y avoir beaucoup plus. Tous les endroits où il n'y a pas cette cicatrice, on va rajouter.
Et on va les faire plus sombres, les cicatrices. Et là, c'est Cet œil. Ouais, c'est la pire. Oui, il marche. C'est la là. pire lumière qui soit. Hein. Tu vois les raccords pointés et tout, tu verras évidemment rien. Oh, Décalé de putain. contraste. Parce que là, on commence à discuter le contraste. Voilà. C'est effrayant. Ça, c'est un mouvement pas naturel, là, c'est terrible. C'est ça qui t'attaque depuis 15 ans, tu peux imaginer. Oh, cet œil. Là, le jeu aujourd'hui, c'est bouche fermée. Enfin, cette scène-là, c'est bouche fermée parce que tu as... Voilà, exactement. Toute la première scène, c'est vraiment la gorge, exactement, des gémissements, la gorge. Ouais. Qu'on sente la souffrance que tu peux pas exprimer en ouvrant ta bouche. Exactement. Exactement. Tu peux crier avec ta gorge hein, aussi. Hein. Bouche fermée. Tu me le fais? Voilà. Te prends pas trop la tête là-dessus, sachant qu'on va faire beaucoup de choses en post-synchro, qu'avant on va la trafiquer et tout ça, mais on prendra les sons de toi quand même. Et dans le jeu, on les fera, tu vois, ça créera de l'impulsion et de l'émotion. Mais ouais, tu as la bouche fermée sur cette scène-là. Il faut, tu vois, de là, je veux super vite. Ouais, mais je sais, mais ça va aller super vite. Ce que je veux, c'est que dès que t'as pris le coup, tac, tu te bloques en position et là tout de suite tu reviens vite. Peu importe ta position, c'est ce que je te disais tout à l'heure, peu importe l'esthétisme. C'est un plaisir et c'est un confort. C'est pour ça qu'au départ, j'avais demandé, avant même que le casting commence, j'avais demandé à Pascal de trouver quelqu'un qui soit dans le milieu physique, pas forcément du cirque, mais le cirque c'était plus facile, quelqu'un de contorsionniste ou d'équilibriste ou de fil de ferriste. Tu vois, quelqu'un qui soit à l'aise avec des positions totalement inhabituelles, totalement surnaturelles et qui aussi soit capable de, entre guillemets, déjouer les lois de la gravité. Donc c'est un vrai confort, c'est-à-dire que absolument tout ce que ton esprit peut imaginer, elle peut le faire, et elle peut même aller au-delà. Donc une fois de plus, parce que moi je la prends comme une comédienne à part entière, hein, une fois de plus, tu vois, la façon dont la comédienne bouge et ce qu'elle peut faire, ça apporte des choses à ta chorégraphie. C'est-à-dire que ça l'enrichit. Ça ne l'a jamais diminué, tu vois, ça a toujours été au-delà avec Isabelle. C'est-à-dire que j'ai toujours pu imaginer des choses plus compliquées que ce que j'avais au départ prévu, puisqu'elle est sans limite. Elle est vraiment sans limite pour moi. Voilà. Il faut qu'on sente que c'est vraiment toi et elle, c'est la même personne. Je sais pas comment te dire, que ce soit totalement hors de contrôle. Là, c'est un tout petit peu rambette encore. Tout petit peu. Rambette, Rambo féminin. D'accord? C'est pas un combat de catch. Debout dans la boue. D'accord? On sent il faut que tu rajoutes la dimension névrotique et ça viendra avec le côté totalement halluciné de Adjani dans Possession quand elle attaque les gens à coups de tesson. Qu'elle joue presque ébahie de ce qu'elle fait, tu vois. C'est plus ça l'idée. Ok. Quand elle a réussi, tu vois, à s'en débarrasser avec le coup de pied, quand elle l'a dégagé, là elle est vraiment sur le point de se relever, tu vois que c'est le coup, tu sais, du truc qu'on a dit. Ouais, j'aime bien vraiment l'idée de la torsion de Lucie. Ça c'est très martyr, tu vois. T'as entendu? Ok, donc refais le premier coup. Ouais. Voilà, ouais, alors on refait le premier coup, là elle est plantée. Tu vois, Mylène, là, c'est tout le temps à deux mains le rasoir. J'aime bien à deux mains, mais ça pourrait pas être un coup de main, un coup une main. Ah, là c'est une main, ouais, alterne alors. Voilà. Alterne. Ouais, c'est plus beau. Mylène, là quand elle t'attrape les cheveux, tu vois, c'est effectivement bien que ça fasse ça, mais qu'elle se relève, c'est bien, mais si tu l'aides pas, on sent. On comprend pas que t'as mal. On a juste l'impression, tu regardes, on va se mettre dans l'aise de Pascal. Hop, on est là, reste là. Tu vois? On est là comme ça, elle t'a attrapé. Ah, ça fait mal. Tu vois? C'est bien, dès que tu marques les impacts, c'est bien. Putain, avec la caméra bien placée, c'est super violent.
C'était beaucoup mieux. Hein. Ça, il y avait encore des défauts, mais c'était ok, je laisse ça. Pour moi, ça va. Ça, puissance 1000 sur le plateau et c'est parfait. Et on rigole. Non, tu vas attaquer ici sur le lit. On est en train de surélever un peu le lit pour t'aider à faire une position plus gracieuse, d'avoir plus de choix. Et on est au-dessus de toi. C'est le point de vue de Lucie qui te regarde. Et tu vas apparaître à droite du lit. Tu vas rentrer sous la. Je rentre sous le lit. Absolument. Et donc, en train de surélever Gaël, ça nous fait. Et voilà. Je vais là-bas. Allez. On est en train de faire le setup. Si tu vas là-bas si tu veux, mais on est en train de faire le setup. Et de faire un peu la lumière. Tu fais rien là? Non? Non, j'ai pas besoin de. Je te taquine. Regarde, le dentier n'est pas fini. Regarde, ferme la bouche. Par rapport à la mienne, celui avance la bouche et tout ça. Prends le... Putain, c'est bien. Non mais après on va casser des dents et tout ça, mais ça te va. Moi j'aime, je trouve ça. D'accord. Hein, ça rajoute un côté torturé. J'adore. D'accord. C'est ce que je voulais vérifier. Ouais, c'est vachement bien. Non mais là c'est parce que j'ai une marche sur le pied. T'es d'accord? La seule problématique que j'ai, c'est d'être dans son dos quand elle est en train de montrer le sang. Parce que mon idée, c'est pas de la faire se retourner dans la caméra et schlag, parce que le spectateur va s'y attendre. C'est qu'on a un très long plan comme ça au lait de dos, c'est presque interminable. Et au moment où elle se retourne, en fait, je lui laisse pas le temps de se retourner. C'est-à-dire que la créature va attaquer plutôt que le spectateur en regardant le plan en salle. Le sentira qu'elle va l'attaquer, tu vois le contre-temps. Donc on ne lui laisse pas le temps de se retourner face caméra alors que tout annonce qu'elle va se retourner face caméra. Au moment où elle est comme ça tombe. Et là, je le fais bien. Et là on tourne. Tu vois, moi c'est la seule prérogative de mise en scène. Le découpage avant, le moins tu m'en donnes, je suis content pour le temps passé et pour l'organicité de la séquence, et j'ai aucun problème. Cette espèce de chaos et au fond de désorganisation à peu près totale qu'il y a eu sur ce plateau pendant 40 jours, c'est vrai qu'au départ je l'ai plus ou moins consciemment initié parce que contrairement à mon film précédent, je n'ai pas storyboardé le film, j'ai pas préparé les axes, je suis arrivé un peu assez... non pas vierge, mais avec le sentiment d'avoir envie que le film se construise sous mes yeux en direct. Parce que je voulais artistiquement donner l'impression que les personnages du film vivaient ce qu'ils vivaient en direct. Autant mon premier film était excessif par sa volonté de maîtrise, et qui d'ailleurs conférait une espèce de froideur un peu théorique, autant j'ai vraiment voulu répondre aux critiques qui m'ont été faites en me remettant moi-même en question, en allant vers mes peurs. Et j'ai en fait non pas sous-préparé le film, parce que j'avais une idée très précise du film que je voulais faire, mais je me suis débrouillé d'une manière pratique pour découvrir le film que je faisais au moment où je le faisais. Ce qu'on va faire certainement, c'est que le truc va démarrer comme ça, en répétition, tu sais, quand on tu vas pousser de ce côté-là, tu sais. On va peut-être faire plutôt l'inverse, au lieu d'être comme ça, au lieu de la pousser par là, tu vas la pousser par là, ça ne change rien. Ça ne change rien à part l'autre côté. Ça va être vachement découpé. Bah, attends, ça change tout. Blague. Ça change tout. Non, je l'ai attrapé de ce bras-là, je change pas, regarde, fais-moi les coups qu'on faisait. C'est comme ça. Avant tu poussais comme ça. Là il t'attrapait les cheveux. Et poum. Maintenant de l'autre côté, hop, t'attrapes là, tu vas de ce côté-là, il t'attrape les cheveux, boum, ça change rien. Au lieu d'aller par là, on va par là, c'est tout. Parce qu'on va de par là, on va par là, pourquoi? Parce que la porte elle est là-bas. Et que si tu pousses la créature, c'est pour t'échapper par la porte, tu vois. Si tu vas pas la pousser dans la direction de ton issue. Et la main, je la laisse là ou pas? Non, tu la baisses là, je la baisse. Non, d'accord. En tranchant, tu la baisses. Tu as encore poussé là. Là, ça va? Voilà, ça c'est toi. Ok, d'accord. Au moment où tu baisses ta tête, genre t'as compris qu'elle est derrière, tu commences à tourner lentement. Là, Ok, je savais pas que t'allais être là. Isabelle, saute pas trop plus haut. D'accord. Ça, avec moi, il n'y a aucun problème. elle saute de Gaël, tu veux des pots de pommes? Une pote de pommes. Une pote de pommes, tu fais. Qui fait ça, c'est Gaël? C'est quoi? C'est moi parce que je l'attends. Tu veux, Mylène? Moi j'aime le Gaël. Tu veux essayer? Mais ça me permet de voir un peu son visage. Ok, ben regarde, j'allais chercher sont où les deux autres noirs? Ils sont rendus. Donnez-moi 2 secondes. Là, Stéphane. Donc, sois pas molle parce que sinon tu vas te prendre un coup monstrueux dans ta vertébrale. Donc, tu prends tout là, tu sais.
toucher que les nez. Hein? Pareil, faut pas parce que ce soit là, tu descends dans le aussi. Tu rentres dedans pareil que là. Pas moins. Pas moins. Hein? Finalement, c'est moi qui fais. Hein? Moi, je préfère. Ouais. Moi, je sais que moi, je vais le faire un peu à la mauviette avec elle. Si tu veux, on le fait 2 fois peut-être. Une pour sa réaction, et puis une avec elle qui... Je ne veux pas tomber sur elle comme Ah non, je peux pas, moi je peux pas faire 2 fois. C'est soit elle se retourne et c'est Mylène, soit elle se retourne pas. C'est pas 2 fois, c'est un choix. Définitif. Donc, tu as choisi. Ah, moi je préfère Mylène. Okay, Non, alors, parce que je préfère la voir un peu. Mais je c'est moi, d'accord? Tu lui rentres dedans comme si elle avait tué. Eh, 2 mois de formation à Paris, Mylène. Hein. C'est la française. Hein, c'est pas un droit d'honneur, c'est les muscles. C'est pas rien, hein. On n'a pas pris une comédienne pour Florent. Hein. Les deux Nathalie et André, secouez-moi bien la caméra quand elle rentre manche, quand elle atterrit sur Gaël. Et... Action, Mylène! Comme Pascal ne voulait pas forcément quelque chose de très réaliste et de très anatomique, on a fait un écorché un peu esthétisant, mais en l'occurrence, c'est le maquillage le plus lourd, puisqu'en fin de compte, il n'y aura pas 1 millimètre de la peau de la comédienne qui ne sera pas recouvert de prothèses. Donc la partie centrale du costume sera ce qu'on appelle un bodysuit, qui est grosso modo comme une sorte de costume de plongée qu'on enfile avec une fermeture éclair, sur lequel il y a la masse musculaire principale, et après tout ça sera raccordé avec des prothèses au niveau des mains, au niveau des pieds et au niveau du visage. Mais bon, au jour de cette interview, nous n'avons pas encore tourné, on tourne ça dans 2 jours, donc ça vaudra la peine d'en reparler quand on sera vraiment le nez dans le guidon. Je suis assez excité par ce truc-là parce qu'en fait, ça c'est un test de couleur que j'ai amené sur le plateau tout à l'heure pour vérifier les histoires de couleur de peau de Morjane pour les prothèses qui vont tourner tout à l'heure. Voilà pourquoi je me balade avec mon petit morceau de saumon à la main. Je suis assez excité par le costume de corps parce qu'en fait, c'est un truc que j'ai jamais fait de ma vie, quoi. Voilà. Ça fait partie de ce type d'effet que j'ai jamais fait parce que c'est des choses qui sont plutôt liées à des gros films d'horreur, des gros films fantastiques. Et c'est vrai que la plupart du temps en France, j'en fais pas tellement. Je fais plutôt des vieillissements, des choses un peu plus réalistes. Donc, je suis assez aussi fasciné par le processus de fabrication et je vais découvrir le résultat vendredi sur le plateau avec tout le monde. On l'a fait à Saint-Ouen, là. Alors ça, c'est pour... L'embarquement se fait à ce niveau-là. Enfin, voilà. C'est une vitesse, c'est celle-là. Ouais, c'est ça. C'est 2 fois la vitesse que c'était.
Plus que ça, il a fallu changer de mental. Bon, on va commencer là. Où c'est inconfortable? Ça va, c'est Ça juste va? un peu bizarre. Oui, ça va être bizarre en général. Mais si tu sens quelque chose qui te serre quelque part sur la Ça, peau, c'est serré. OK. Mais je veux pas que ton bassin bouge, justement. Non, mais de toute façon, là, je suis pas encore en position. Les pieds vont aller ici. Après ton pied là. Ouais. OK. On oublie ça pour le moment. Là. Mets-toi nu, Morjane, pour qu'on voit mieux. OK. Bon, je vais laisser l'eau. Ça n'a aucun sens que tu sois habillé sur une rigue comme ça. Ok, Non, mais ça très va. bien. Non, non. Enlève, je vais me mettre nu. Allez, allez. Je le fais? Fais attention à toi. Non. OK, doucement. Hein. Tu vas choquer le petit Québécois. OK. Alors, nous autres, Joe, note une couche de néoprène là-dedans. OK. Ça va aller, c'est en masse. Là, tu vas voir que la majorité de ton poids est là. Alors, c'est important que tu sois confortable. Est-ce que c'est trop loin? Je peux les montrer. Dès que je suis fatiguée, vous me mettez comme ça. Là, c'est parfait. Ah, c'est cool. Ouais, c'est ça, en fait. Entre deux prises, boum. Entre deux prises, vous mettez comme Et tu ça. dors. Moi, je suis à la Tu piscine. pionces, ouais. Tiens-toi bien. Tu me dis si t'es pas confortable. Là, je me tiens. Tu m'en vas à l'envers. Je peux t'en sortir ta tête. Mais faut qu'on prenne Attention ta tête. Et voilà. On a construit beaucoup d'accessoirisation, des meubles. Ça revenait beaucoup plus pratique pour nous de construire que de louer des décors et tout, parce qu'on était limité par l'espace où on travaillait. Puis tout ce qui est torture et tout, j'ai pas eu le choix, j'ai modélisé, j'ai mis en 3D tous les décors. On va se promener dans les décors avant de les construire pour être sûr que c'est ce que Pascal demandait. On a eu des accrochages à ce niveau-là. Malgré qu'il a vu des 3D, il arrivait dans le décor puis il n'était pas sûr de ce qu'il regardait, mais ça nous a aidé beaucoup. Alors, du moins, ça a aidé tous les départements à voir ce qu'on allait tourner. Là. Et elle est crucifiée où, là? Ah ouais, regarde, je vais te montrer les plans de crucifixion. Ça, j'aime bien. C'est la même technologie que ça. Et puis, c'est très... C'est extraordinaire, la hauteur. Oui, c'est tout fait avec une mécanique. On peut monter et descendre. Ouais, je veux pas me faire prendre comme le casque des sous-officiers. Tout ça aussi est amovible. On peut bouger les mains, les pieds. C'est super. Ouais, ça c'est super, hein. Ça c'est très beau. Hein. Bon. Attention, c'est très belle. Et alors derrière, il y a quoi? Il y a un caisson? On mettra un caisson noir si on voit, mais l'idée c'est pas avoir de lumière dedans. Ouais, non, il faut mettre un truc noir, ouais. S'il sort pas plus que ça. Ah, voilà. Ouais. C'est toi qui t'es tombé? Ici, il va y avoir une structure que j'ai fabriquée pour donner l'impression qu'il y a quelque chose pour lever les corps. C'est une barre avec 2 triangles, avec des crochets. Alors, on peut présumer qu'ils peuvent monter des corps. On peut se mettre là-haut avec la caméra? Ah oui. Il y a un truc? Ouais, c'est le plafond de l'autre décor. On se promenait, là. Ah, on se promène là, ouais, c'est ça, ouais. Génial. Non. Le caméraman, je m'en fous, mais toi, il y a des balustrades partout où tu vas, toi. Hein, c'est clair. Oui, voilà. On recommence. Voilà, très bien. J'enlève ma main. Tu fais gaffe, hein. Parce que j'ai honte. Il n'y a personne qui me prend le mur. Si tu te prends le mur, t'as le nez pété. Alors je vais te dire, tout le monde le saura. Donc surtout, Morjane, tu ne lâches pas le mur des yeux. D'accord. Qui est ça entre ta tête et le mur, ou ça, personne ne le verra. Donc garde-moi une bonne distance. Ok? C'est bon? Allez. Ouais, voilà. On recommence. Ouais, très bien. Ça va? Oui. Oui, très bien. C'est incomparable. C'est incomparable. Il y a 5 bastons toute la journée. Il y a ça, il y a les pleurs, il y a la nourriture, il y a la bouffe, il y a passer par tous les états émotionnels. Ça va vraiment être intense. Vraiment.
comprends? Ça s'appelle pas marcher pour rien. I'm the one that gets to beat her up. J'aurais tellement aimé commencer par... J'aurais tellement aimé commencer par toi qui me bats ce matin avant qu'on me coupe les cheveux. Tu vois, comme ça me fatigue, je peux pleurer et tout. Et là, tu te recules, tu vas te mettre un peu par là, tu vois, c'est là où tu... Très bien. Action! Action, coupez. Mike, la caméra étant là-bas, et tendance à t'ouvrir un peu pour la caméra. Tu vois, quand t'es de profil, voilà. Tu vois, c'est justement la cache pas en étant comme ça, et tu te caches pas toi-même. La caméra est là, donc, mais sans trop tricher. Sache qu'elle est là-bas. Attends là au mur, Stéphane, qu'elle entre vraiment dans le champ par le bas du cadre. Et voilà, il faut l'entrée de cadre, il faut l'entrée de champ. Voilà, reste là, Stéphane, exactement. Et... Action! Mike, ça va? J'ai rien compris, j'avais pas compris que quelqu'un était tombé, que c'était marrant. Moi, c'est la comédie. On va regarder un par deux pour l'entrée. J'ai vu le... C'est pas vraiment le moment. Puis après, on est pas... Plus tu veux. Voir, mais je pense qu'on va s'organiser pour faire le tournage de Saint-Sauveur, tous les plans hors Morjane. Et on va refaire un plan de travail pour évacuer tous les plans sans Morjane. Et après, une fois que le médecin des assurances canadiens aura visité Morjane, ce qui sera fait, je dirais, entre cet après-midi et demain matin plus probablement, d'ici là, on aura eu un nouveau planning et on verra après tous les problèmes ou les solutions que ça pose. Hein. Je gère à l'heure ce que je peux gérer avec les informations que j'ai. En gros, voilà. Parmi les difficultés du film, la plus choquante, la plus inattendue, la plus brutale a été évidemment sans conteste l'accident de l'actrice principale, Morjane Alaoui, qui s'est cassé 3 os alors qu'on en est arrivé à peu près à 2 tiers du film. Et évidemment, elle a dans le film plein de cascades physiques, de choses relativement dangereuses à faire qu'elle a faites elle-même. Et évidemment, c'est pas du tout sur ces scènes-là qu'elle s'est fait mal, c'est en gros comme... aller à la boulangerie avec sa voiture sur un trajet qu'on fait tous les jours et c'est là qu'on a l'accident, bah c'est pareil. C'est-à-dire qu'en gros, c'était vraiment un moment totalement anti-dramatique du plateau, totalement sécuritaire, enfin, en tout cas en théorie, que l'accident s'est produit. C'est-à-dire qu'on allait tourner une scène très simple où elle descendait un escalier secret dans la maison qui mène au premier sous-sol. Et pour créer le faux palier en haut des escaliers, on avait, le palier était surélevé. Et puis, se concentrant juste avant la prise, la caméra tournait, on avait dit moteur. Au moment de dire action, j'entends un énorme boom, mais énorme. Hein. Je sens tout de suite que c'est pas juste un projo qui est tombé dans le champ, je sens qu'il y a un truc qui va pas bien. Je n'ai aucune information en direct parce que je suis loin derrière le moniteur, que Morjane n'est pas encore rentrée dans le champ, que c'est avant de rentrer dans le champ devant la caméra que l'accident s'est produit.
J'ai fait le pas de trop pour me concentrer, en fait. J'ai marché sur une plateforme qui n'était ni protégée, ni... personne ne savait, je ne savais pas du tout qu'elle n'était pas soutenue. Et dès que j'ai mis le pied dessus, en fait, elle s'est effondrée et j'ai fait une chute d'à peu près 2,30 m. Et je suis tombée sur mon côté droit. Et comme je ne m'y attendais pas du tout, j'étais concentrée, je ne m'y attendais pas du tout. Je n'ai pas pu retomber ou sur mes pieds ou en arrière. Je suis vraiment tombée directement sur le sol. Et sur le moment, avec l'adrénaline, etc., je n'ai pas vraiment senti la douleur. Après, on est allé à l'hôpital et voilà, 3 fractures. Une fois que vous êtes sorti de l'inquiétude du pronostic vital de votre comédienne, vous avez, d'une manière horriblement froide, vous pensez à votre fille et vous dites, OK, en fait, on va s'arrêter. Et là, c'est très irréel, quoi. Le film s'arrête alors qu'on a un tiers à fournir, qu'on est sur la dernière ligne droite. Par rapport à la PFTQ, on est en cas de force majeure, donc en sinistre. On aurait pu ne pas tourner aujourd'hui, mais j'ai tenu à ce qu'on tourne aujourd'hui. On va tourner demain à Saint-Sauveur, parce que je tiens et Pascal aussi, qu'on tourne à Saint-Sauveur. On va tourner mercredi, à Saint-Sauveur aussi, parce qu'on a des choses à tourner, même ce sera des petites journées, puisqu'il y avait des journées où Morjane était là tous les jours. En fait, on va recoller les morceaux comme on peut. On va possiblement tourner jeudi des choses, pareil, en équipe peut-être un peu réduite, qui était du Super 8 qu'on espérait faire tout au bout du tournage. Mais on a des problèmes de présence comédien, le docteur notamment qui est aux États-Unis et tout, donc on va essayer de recoller les morceaux. Et au plus tard, on va s'arrêter jeudi. Donc tu as été immobilisée pendant quoi? J'ai été immobilisée pendant un mois au lit, pour la jambe. En fait, l'endroit où je m'étais fracturée, ça se plâtre pas. Il fallait juste ne pas bouger. Donc on est rentré, je suis rentrée, j'ai été à Paris, un mois au lit à Paris. Et au bout d'un mois, je suis retournée faire des radios et tout s'était remis en place. Et je suis revenue tirer les corps dans la boue. Mais c'était, ouais, j'espère, enfin, ça arrive pas souvent quand même sur un film que ça s'arrête. Ça arrive de temps en temps, mais pas souvent. Et quand vous êtes effectivement dans une économie déjà difficile, un tournage compliqué, vous vous dites qu'il y a, ouais, parfois vous dites la mauvaise fée s'est penchée sur le tournage. Mais ça fait surtout vivre des moments très surréels, très contradictoires, où un milliard de sentiments opposés, vous traverse, quoi. Encore une fois, j'ai l'impression que ce film, c'est mon premier film. J'ai l'impression que c'est un fist à sec. Voilà, c'est ça. J'ai l'impression qu'on m'avait pas prévenu. Qu'est-ce que c'est que ça, Benoît? Ça, c'est le costume d'écorché de Morjane pour la fin du film. Et aujourd'hui, on va faire le premier essayage. Enfin, on en a déjà fait un, mais là, le costume a été recousu parce qu'il était un peu trop grand. On voit les coutures. Voilà, et on attend Morjane pour la mettre dans le costume. Et après, il y aura des prothèses qui vont venir sur le bout des mains, le bout des pieds et le visage pour donner l'impression qu'elle est complètement écorchée. Est-ce que l'accident de Morjane a eu une incidence sur le... Bah oui, parce qu'en fait, on était en train de fabriquer ça au moment où elle a eu son accident, donc tout a été arrêté. Et puis là, on est en train de reprendre, et puis comme le tournage continue aussi, tout était un peu précipité. Donc voilà, ça se fait en flux tendu. On va l'essayer, et puis on tourne avec ça la semaine prochaine. Il va falloir le peindre ce week-end, il va falloir assembler les différentes pièces qui manquent. Voilà. La magie du cinéma. Enfin, si ça marche, d'ailleurs. Ok. Alors, pas de résistance. Ça fait mal si elle te pique, si elle te tire un peu les cheveux sur le joue. Mais pas de résistance. D'accord. D'une certaine manière, tu n'arrives pas à croire à ce que tu fais. Mais le maître mot, c'est l'humiliation. Thank you very much. You're so helpful. Vous voyez, mes amis? Oui, c'est un dernier. Action.
Oui. On en fait une autre. Check. Désinfecte avec ça. OK. On check la grille, mais j'espère qu'elle est propre. On dirait une coupe de Miguel. Ça y va super bien. Mike shoot, on va. Mike shoot. Action! Pardon. C'était bien. Comme 7. C'est magnifique, hein, c'est le meilleur axe. Et envoie-la bien sur le sang. Hein. J'ai les yeux fermés. Envoie-toi bien sur le sang. Et action. Ça va pour toi, Louis? C'est bon? C'est magnifique. C'est magnifique. On check la game. Et dès qu'on on est pas là, hein, c'est vrai. À chaque fois que j'ai un coup qui est pas bon, on refait. Ça va dégager. Là. C'est la première fois que je fais des scènes de baston, j'adore. Là, je vais vraiment ne faire que ça. Encore Jeanne d'Arc. Non, c'est pas encore Jeanne d'Arc. Non? Mais regarde bien, Ah, c'est ok. bon. Ah, ça peut-être plus, ouais. Si, ça oui. Ça, je pense que ça va aller. Parce que Oui? le blanc de son cuir chevelu commence à apparaître. Et Ah, ça ok, que- c'est tu vois ça que tu veux. Ouais, Parfait. c'est ça que je veux. Ok, coupé. Coupé. C'est bon, Stéphane? Stéphane, ça va pour toi? On s'en fait une de sécurité. On va la refaire. Reset. Donc, Jeanne essaie de me faire une version avec la bouche entrouverte pour respirer. J'avais fait des maquillages en silicone et à chaque fois que, avant, si tu veux, comme ça se décollait toujours au niveau de la bouche, je passais toujours les rappeurs à l'intérieur de la bouche. Évidemment, ça se décollait tout le temps et les comédiens étaient toujours obligés de parler comme ça, mais moi je ne voyais pas les rapports. Bien sûr, un truc que j'ai fait. Le début. Ça va, tu te sens bien là? T'as pas envie de tomber dans les pommes? Non, pas maintenant. Ferme tes yeux, Morgane. Attendez 2 secondes. Avant de coller ça, il faut vraiment vérifier par rapport au visage. Parce que comme tout a rétréci, que c'est très short ici. C'est ça le problème. Quoi, c'est quoi? Non mais c'est ça, c'est qu'on fait des beaux costumes et tout ça, puis on pense jamais aux détails pratiques. Elle peut pas pisser dans son costume? Mais hier, j'ai proposé de mettre des T'as ténards. peur que ça déchire? Puis elle veut pas. Ouais. Pourquoi? Mais pourquoi tu le perces? Regarde, fais déjà un petit trou, une tête d'épingle pour rentrer ton ciseau après un coup qu'elle va l'avoir. Ou au moins être capable de rentrer un bâton de popsicle. T'es pour, sûr que t'es au pour bon endroit, toi, tirer t'es pas dessus. trop par en arrière, là? Ouais, elle a dit qu'il y a un petit trou. Là, t'es trop par en arrière. Attends. Bah dis-moi. Regarde, attends. T'es une femme. Ben oui, ben oui, ben Tu oui. sais, moi, j'ai jamais couché avec une fille, donc je sais ce qu'il y a uniquement dans les magazines. C'est pas du vrai à part ça, Bon, c'est allez, tout. allez. Hey, go, là! Oui, Tout mais en oui, à tes retard. toilettes, oui, là, garde. Non, mais en plus. Donc vous allez enlever le visage? Bah ouais, je trouve ça moche en fait. Ouais. Le problème du visage, c'est comme la plupart des problèmes de tous ces films, hein, c'est que on n'a jamais testé le maquillage en fait. On l'a jamais vu complet. Et voilà, c'est des pièces qui sont sculptées séparément. Et je trouve que la sculpture fonctionne pas. En plus, on a un problème avec la mousse qui fait des plis absolument affreux et c'est laid. Et en plus, comme Morgane est plus mince naturellement, il y a un truc assez paradoxal. Morgane est plus mince naturellement. Et plus jolie, c'est quand même fou de lui coller un truc, il a grossi, on n'a pas besoin de ça quoi. Ça le dit? Elle a dit babe. Et faire les plans de dos. Ferme les yeux, Morgane. Elle dit ça parce que, en hommage à Georges Miller, le petit cochon. C'est parce que je suis gros qu'elle dit ça. Tu entends? Faire mes plans de dos comme ça dès que j'ai des coups de panique. On les filme de face. Dès que j'ai des coups de panique, on arrête le tournage. Et on appelle l'ambulance.
cette fois-ci, je t'accompagne pas à l'hôpital parce que je finis un vidéo. Ah non. Je vais te coller on te collera un des fronts de la créature, comme ça te cachera les sourcils. Bonjour, c'est qui? Sarah. Bouge pas, laisse toujours bien fermé. Ouais. Alors. En bon québécois, on dit tu cognes des clous. Laisse les yeux fermés, Marjan. Je crois que ce sera pas difficile. Ça ira bien, je te jure, quand ça sera fini. Ça ira super bien. Tu m'auras jamais vu comme ça. J'aurai un tutu, je sauterai partout. J'aurai les cheveux blonds, platine. On pose pas les autres veines? Non. Martyr, à la différence de Saint-Ange, c'est pas un film postmoderne. C'est pas un film qui commente le cinéma, c'est pas un film qui commente le genre. C'est d'abord et avant tout un film de genre que je veux populaire, excitant, rebutant pour certains, évidemment insupportable pour d'autres, mais qui prenne, qui soit organique, viscéral, presque primitif. Il n'y a pas de commentaire. Je vais raconter mon histoire. Maintenant, je m'interroge forcément moi-même sur le niveau de violence extrême du film. Des fois, je me dis, mais pourquoi tu as eu besoin pour ton deuxième film de faire ça? Et j'ai parfaitement conscience qu'il y a au moins 2 ou 3 films dans le film, et que là où je m'attends, moi, c'est sur la transition entre les moments. Et je ne veux pas donner au spectateur le soin de réfléchir. Je veux qu'il soit tellement pris à la gorge par l'histoire et par le récit, qu'il ait juste envie de tourner les pages du film, si je puis dire, comme on tourne les pages d'un livre qui vous lâche pas, quoi. Donc ça, c'est vraiment... En fait, c'est vraiment ça le projet de Martyr.